Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Non, il y a trop de cartes. Oula, oh punaise. Oh, ouh. Ok, il y a un problème là. Il y a un souci de famille. Ouais, tu portes le poids de ta famille sur tes épaules. Tu portes le poids de ta famille. Tu portes le poids de ta famille. Je pense que c'est une famille assez zut. Ah, le partage et tout, c'était pas leur délire. Hein. C'est pas leur délire, ça n'a pas été leur délire. Je pense que tu as une famille qui était plutôt dans le reproche, dans le c'est jamais assez bien. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, genre, tu faisais un dessin et on te disait, ouais, t'aurais pu, non, mais t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux. Il y a eu du manque. Pour moi, il y a eu du manque de partage en famille, du manque de bons moments en famille, hein, de moments complices en famille. Euh, ils t'ont, ils t'ont ancré dans ta tête, que t'étais pas à la hauteur, ils t'ont ancré dans ta tête que tout ce que tu fais, c'est jamais assez bien, en fait. Et, euh, et j'ai juste envie de dire, fif, 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 fif. Ça me donne une envie de cramer. Je sais pas, dans ma tête, ça a été ma réaction, en fait. J'ai envie de dire. Moi, pour moi, il y a... Oh, aïe, 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 aïe. Ça peut aussi bien parler de ton lien de vie antérieure avec une personne où tu vois, tu as le poids de la culpabilité de ce qui s'est passé dans cette vie antérieure qui est en toi aussi. Ça peut, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, il y a quand même peut-être les deux carrément, tu vois. C'est comme ça, c'est la totale, tu vois ce que je veux dire. Euh, Peut-être qu'il y a de la culpabilité par rapport à la famille que tu avais dans la vie antérieure. Mm, mm, mm. Putain, il fait trop humide chez moi, il n'y a rien qui crame. Non, mais mon encens crame pas, ma sauge crame pas, mon sang de dragon crame pas parce que c'est trop humide. Non, mais désespérant. Bref, bref. Ah ouais, pour moi, il y a un poids. C'est-à-dire que limite, on t'a fait. Ah! J'allais dire un truc, mais de trop. De trop. Tu t'es senti de trop dans ta famille. Et pourquoi on parle de ça en fait? Parce que je suis tellement sur la sentimentale d'habitude que quand ça en sort, ça me choque. Euh, pour moi, il y a une question de jeter les bagages du passé. C'est-à-dire que moi, je vois. Ouais. Pourquoi des militaires? Je sais pas. Pourquoi des militaires? Peut-être as-tu quelqu'un qui a été militaire dans ta famille.
Ouais, là, je comprends d'autant plus de choses sur le fait de c'est jamais assez bien. Ah, ils ont un caractère. Non, pardon, mais mon grand-père était militaire, il a un caractère. Ouh! Bon. Et ouais. Hmm. Mais bon, maintenant qu'il a 93 ans, tout va bien. Mais ça reste ancré de toute façon, ce que tu vis quand tu es jeune, ça reste ancré là-dedans, tu vois, ça reste ancré là-dedans, ça reste ancré là-dedans, qu'on le veuille ou non, en fait. Tu peux te dire non, c'est pas vrai, je suis méritant, je suis méritante, si je peux réussir, si je peux être à la hauteur, mais ça reste au fond de toi et du coup, ton mental se sert de ces choses qui se sont ancrées en toi, tu vois, il fait et puis il fait pour te foutre des peurs et des doutes sur toi. Oh là là. Ouais, je suis partie. Oh là là, cherchez pas. Mais tu prends conscience. Aïe, mais pourquoi j'ai mal à ce pied là? Putain, mais de ouf. Aïe, de ouf, d'ailleurs. Pardon. Aïe, mais merde. Putain, pardon. Fou. J'aime pas quand on parle de ça. Mais, c'est pas des sujets que j'aime. Fuyante. Excusez-moi, hein, j'ai adressé un petit message à Mehdi. Et le truc, c'est que je pense que tu finis par comprendre. Là, tu vas comprendre des choses. Tu vas avoir des prises de conscience par rapport à tout ça, par rapport au fait que certaines de tes problèmes d'aujourd'hui sont liés à ta chère famille. Punaise. Tes difficultés, par exemple, sociales, je prends un exemple, hein. Bizarrement, je prends celui-là. Tes difficultés sociales, pardon. Oh là là, je suis demi-folle. Non. Tes difficultés à être à l'aise en société, tes difficultés à être social, tes difficultés peuvent provenir de ta famille. Parce que je pense que ta famille se fêtait de manque de partage, de moments de bonheur, du fait qu'ils n'étaient pas forcément soutenants, du fait qu'ils ont pas fait en sorte de te donner confiance en toi, par exemple, fait que ben, tu peux avoir du mal à échanger, à te sentir à l'aise. Ça peut provoquer des peurs de téléphoner. Ça peut provoquer des peurs de se retrouver en société. Ça peut, ce genre de truc, ta famille, en fait, est un poids, est un poids. Désolée de te le dire. Ça parlera pas à tout le monde. Là, je pense que c'est général. Euh, mais ta famille est un poids, en fait. Est un poids, est un blocage, est un problème. Euh, dans le sens que ça a provoqué certaines peurs, certains blocages chez toi qu'il te faut travailler et guérir. Et tu vas prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à tout ça, du fait que tu es comme ci, ou tu es comme ça, ou tu agis comme ci, ou tu agis comme ça, ou que certaines façons de penser, c'est horrible. Pourquoi ils rebitent vers l'extérieur, ça m'énerve. Je casse ma tête, mes cheveux. Euh, du coup, voilà. Peut-être le fait est aussi d'avoir du mal à te trouver beau, belle, ça peut provenir de là aussi, en fait. Euh, c'est du genre, t'as toujours eu des pics ou sur ta tenue, ou sur ta coiffure, ou sur ceci, ou sur cela. Ou les petits pics, si jamais t'avais des problèmes de poids. Alors ça, ils sont très doués en famille, en général, pour ça. Et en fait, cette prise de conscience, toutes ces choses-là que tu vas réaliser, ouais, j'ai l'impression d'être un psy, là. En fait, c'est chelou.
vont te faire prendre conscience de certaines choses et tu vas pouvoir travailler sur ces petites choses-là dont tu vas prendre conscience et du coup arriver à retrouver ta tranquillité dans ta tête. N'hésite pas à demander l'aide d'un professionnel si jamais, parce que des fois ça peut aider juste de parler en fait. Ils sont pas là pour nous comprendre, hein. On s'en fout qu'ils nous comprennent en fait. Mais en fait, parfois, tu vois, ils te posent des questions et avec leurs questions, tu fais des tilt. Hey. Et t'as pas forcément envie de faire tilt, mais tu fais des tilt du coup. Mais d'un coup, tu comprends des choses. Et mais des fois, en plus, ça permet de reprendre confiance en soi. Moi, je sais qu'à chaque fois, je vais aussi un peu, après, je reprends confiance en moi parce qu'en fait, ben voilà, il me dit que je suis pas aussi pourri que ce que je peux croire par moment. Que, en fait, j'ai une certaine façon d'agir et de penser qui proviennent de ceci ou de cela ou de. Et je suis valable. Je suis valable. Voilà. Je suis valable. Je suis viable. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à demander de l'aide parce que des fois, tu vois, juste ne serait-ce que tu vois ça, tu vas parler, tu vois, voilà, il y a ça qui me pèse, il y a ça qui se passe mal. Et bien en fait, tu sors parce que des fois, tu sais, parler aux amis et les amis, en fait, ils t'écoutent pas vraiment, ils te soutiennent pas vraiment, ta famille ne te soutient pas vraiment. Et des fois, en fait, c'est le genre de structure qui, en plus de CMP, c'est quelque chose qui est gratuit quand on n'a pas d'argent. Ou des difficultés financières, chose qui englobe une grosse partie de la populace, j'ai envie de dire. Euh, ouais, non, je vais pas partir là-dedans, mais mais le fait est de le sortir et d'en parler à quelqu'un, ça évite de ruminer sur les choses, ça évite de ruminer sur les choses. Voilà, voilà, super. Et ça peut aider à soulager le poids de ta famille. Mais tu vas retrouver de la tranquillité. Tu vas te rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient toxiques en fait, mauvais dans ta famille. Tu vois, que tu as pu répéter par exemple dans ta vie adulte, par exemple, tu vois, des problèmes avec, je sais pas, une personne dans ta famille qui était toxique, tu as pu, ben, par exemple, bêtement, ben, reproduire un petit peu le schéma dans ta vie adulte. Par exemple. Oui. Et oui. Tu sais, des fois, par exemple, non, mais je sais pas, je voulais psy, en fait. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai. Mais par exemple, tu vois, tu peux avoir... Ah, il y a putain de pieds. Putain, je peux plus... Alors, je suis quelqu'un qui secoue vachement mes pieds. Et du coup, je me concentre à pas bouger mon pied. Mais malheureusement, de temps en temps, je le bouge. Ok, donc je risque de temps en temps de vous faire ça. Ah ben tiens, ça m'a sorti de ce que j'étais en train de dire. Bref, par exemple, si ça y est, on me remet dedans. C'est génial. Par exemple, tu vois, tu peux avoir vécu certaines choses par rapport à ta figure paternelle. Tiens, voilà. Et tu peux avoir pris ben, un mec à un moment donné dans ta vie, je parle pour les féminines, qui te fait penser à ton père. Et qui a certains défauts de ton père, ou certaines choses que ton père a fait qui t'a blessé, ou certaines choses qu'il a fait avec ta mère qui t'a blessé, et puis tu reproduis la même chose, en fait, bêtement, sans t'en rendre compte. Et en fait, tu te rends compte que c'est déjà quelque chose que tu as vécu, et que si tu as survécu ben, dans le passé, tu vas survivre. Ou si c'est présent, actuel, ou tu as survécu. Mais tu vas comprendre pas mal de choses, en fait. Et tu comprendras que c'est les relations. Tu peux avoir le retour d'une personne de ta famille qui te pose problème hein, dans ta vie aussi, tu vois, clairement, une personne toxique dans ta famille qui est de retour. Hum, hum. T'as pas le choix. Mais, du coup, mais tu le vivras pas pareil. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont revenir, certaines situations, certaines personnes, certaines choses
qui vont revenir. Mais le fait est que là, tu vois, ben oui, ben là, en fait, on va avoir les fêtes de famille et tout. Là. Enfin, moi pas, mais il y aura des fêtes de famille. Et je pense que le fait est de peut-être, tu vas te retrouver en face de ces personnes qui t'ont fait du mal, tu vois, dans le passé. Mais si tu as réussi d'ici là à prendre conscience, tu le vivras pas pareil. Et si tu en prends conscience après, les prochaines réunions de famille, les prochains moments où tu seras en face de ces personnes de ta famille, tu ne le vivras pas pareil, tu seras apaisé en fait. Et n'oublie jamais une chose importante. Pardonne, pas pour eux, pour toi. Pour toi. Pardonner aux autres, c'est se faire du bien à soi en fait. Parce qu'en fait, c'est bête ce que je veux dire. Mais le fait est de ne pas pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, c'est nous qu'on pollue en fait, au final. Donc en fait, pour nous, pour se dépolluer en fait, ben, il faut leur pardonner. Et on va sur un chemin de guérison par rapport à des blessures en plus. Voilà. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression d'être une psy là, c'est trop chelou. Mais tu, 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 tu vas mettre fin à des schémas répétitifs familiaux. Tu vas mettre fin à des schémas répétitifs familiaux. Au passage, en fait. Tu redonnes, tu renourris le tronc familial, je sais pas comment te dire ça autrement, en fait, et tu refais fleurir des nouvelles fleurs, tu fais apparaître de nouvelles fleurs, tu remets de la lumière dans cette lignée familiale, je sais pas comment t'expliquer, en fait, ce que je capte. Je fais avec les images, là, alors... un poids sur la lignée familiale qui va prendre fin avec toi. Parce que justement, paf, il y a plein de choses que tu vas comprendre en fait. Et tu vas retrouver du bien-être personnel. Et tu vas remettre du bien-être au passage dans ta lignée familiale. C'est comme un nouveau tronc, c'est un nouvel arbre. C'est-à-dire en biais. Comment t'expliquer? Tu vois, tu as l'arbre, la lignée familiale là, et toi en fait, t'as fait... Et en fait, tu vas faire un truc qui va être accroché, mais un nouvel arbre. Plus simple, plus pur, plus lumineux, plus... Tu feras en sorte de ne pas reproduire des erreurs, on me dit. Par exemple, avec ta propre famille, si jamais. Mais il y a un retour à toi, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment guérir. On parle de quelque chose qui va vraiment guérir, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va guérir. Tu vas vraiment comprendre énormément de choses sur toi-même, en fait. Soit la féminine comprend des choses sur toi, soit la féminine comprend des choses sur elle, et au passage, le masculin comprend des choses sur elle. Il y a une histoire de toute façon d'amour protégé là-dedans, hein. De lien, de lien. Il y a des choses qui deviennent très, très, très évidentes, en fait. Et vraiment, pour moi, j'ai vraiment l'histoire de la guérison en profondeur, tu vois ce que je veux dire? Une guérison en profondeur. Il y a une guérison certainement par rapport à de la vie antérieure quand même, de toute façon. Mais il y a vraiment une guérison en profondeur. Et pour ce qui est de ta vie antérieure, pour ceux qui ont de la culpabilité par rapport à leur vie antérieure, pardonnez-vous, vous. Pardonnez à l'autre, mais pardonnez-vous à vous aussi, en fait. Là, vous allez faire vraiment une épuration, un nettoyage profond, en fait, dans tout ce qui est lignée familiale et vie karmique, enfin, vie antérieure, vie karmique. Tu es extraordinaire. Ce que j'ai envie de te dire, c'est tu es extraordinaire. C'est le premier mot qui sort, en fait. Instinctivement et intuitivement, le premier mot qui sort quand je m'adresse à toi, c'est extraordinaire. Tu es extraordinaire, en fait.
Tu as tes failles, d'accord, ok, on en a tous. Mais tu es extraordinaire, tu es bien plus extraordinaire que ce que tu crois. C'est vrai que c'est un poids, le fait est d'être la personne qui coupe les schémas répétitifs, d'être la personne qui coupe avec certaines choses, qui nettoie en fait la lignée familiale. Mais c'est justement là, dis-toi bien que c'est parce que si ils t'ont choisi toi pour faire ça, si c'est toi qui as été choisi, qui a été l'élu pour faire ça, c'est que tu es extraordinaire et que tu as la capacité de le faire. Tu es extraordinaire. On a peut-être fait en sorte de te faire énormément douter de toi, de t'avoir énormément enlevé de confiance en toi, mais en réalité, tu es extraordinaire. Et je pense que c'est justement ça. C'est-à-dire que tu dégageais une telle lumière qu'en fait, ils ont tout fait pour l'éteindre. Et même ton entourage toxique, même ces amis toxiques que tu as pu croiser, t'as été vachement entouré de toxiques, en fait, de gens qui ont fait que ça, en fait, mettre des assiettes par-dessus ta flamme, t'as 3 tonnes d'assiettes, mais tu vas tout péter, les assiettes, tu vas toutes les faire voler. T'as commencé à en faire tomber, tu vas continuer à en faire tomber, toutes les assiettes vont tomber. Tu vas éclater de 1000 feux. Ok, 3 cartes, 28 minutes, tout va bien. Non mais vraiment, j'ai pas d'autres cartes. C'est sorti. C'est sorti. Quand ça se met à canal, ça se met à canal. Par contre, quand ça arrête de canaliser, c'est très chelou aussi à chaque fois. Tiens, j'ai envie de prendre 2-3 dessus là. J'aurais même pas fait du sentimental du coup. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Ok. Attention aux finances. Ne vois pas plus gros que ton ventre, on te dit. C'est quoi cette expression chez nous? Ok, on te parle d'amitié. On te parle du fait que tu as des amis, des vrais amis. Ok. Mais qu'actuellement, effectivement, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Ok? On va te mettre en sécurité. On va te mettre en sécurité. Mais, effectivement, je pense que tu as peut-être perdu, de l'entourage. Tu as peut-être pas mal de gens qui ne font plus partie de ta vie, là, qui ont disparu de ta vie. Mais en fait, c'est parce que ces gens étaient des problèmes. Ces gens étaient des blocages. Ces gens étaient des grosses roues, des gros bâtons. Des gros bâtons dans tes roues qui t'empêchaient. Tu es en train de clore un chapitre dans ta vie. Donc en fait, tu as de vrais amis à qui tu peux te confier. Mais clairement, ils ont fait en sorte de faire du ménage quand même autour de toi. C'était les prémices d'un changement important dans ta vie. Parce que il fallait qu'il y ait des personnes qui giclent de ta vie, disons les choses clairement, pour pouvoir entamer un nouveau chapitre. Là, il y a un gros changement qui arrive, il y a une roue qui est en train de tourner. C'est peau neuve, j'ai envie de dire. Je sais pas, dans ma tête, ça fait peau neuve. Peau neuve. Peau neuve. Ouais, c'est comme si... Ah zut, j'avais le mot au bout de la langue au moment où j'allais le dire. Tu mues, tu vois, t'es un serpent qui mue. C'est-à-dire, ta vieille peau pourrie, elle tombe et puis tu mets une nouvelle peau toute neuve. Oh là là. Là, j'ai des métaphores cheloues quand même, hein. Bref, c'est-à-dire ta vieille peau avec toutes ces jambes pourries, en fait, hein, qui sont tombées. Et puis, t'as une nouvelle peau toute neuve qui donne plein de possibilités dans ta vie.
Ça va pas être facile. Dis-toi bien que oui, il y a des choses qui vont s'arranger, il y a des choses qui vont être signées, des choses qui vont être arrangées, ou des accords, des compromis bidules. Mais en fait, ça va quand même provoquer beaucoup, beaucoup d'émotions. Ah, ben, on a la féminine et le masculin ensemble. Hein. Et oui, oui, oui. Entre toi et une autre personne. Mais il y a du nouveau dans ta vie. Il y a du renouveau dans ta vie. Même si ça comporte de s'éloigner de certaines personnes, même si ça comporte, c'est un renouveau dans ta vie qui est nécessaire. Les renouveaux ne sont pas forcément faciles, d'accord? Et on te dit de te faire confiance parce que de toute façon, tu as les capacités d'y arriver. Mais je pense que tu risques d'avoir peur, en fait, de ce renouveau parce qu'en général, le renouveau peuvent faire peur, prendre des nouveaux départs peuvent faire peur parce qu'on se demande si on va y arriver et on te dit oui, tu vas y arriver, respire, fais-toi confiance, respire. 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 Mais c'est très dur, les nouveaux départs. Ça va provoquer beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y a vraiment une nouvelle route, une nouvelle route. Je pense qu'il y a un éloignement, tu vois, avec certaines personnes, du rapprochement avec d'autres. C'est un total changement, très, très... il est quelle heure d'ailleurs? La meuf, elle parle de changement, elle est en train de penser qu'il faut qu'elle appelle pour l'appart. Et ok, je sais pas quelle heure. Mais ça va être dur, dur. C'est un gros, gros tournant. C'est un tournant vraiment important dans ta vie qui va... Au niveau des émotions, ça va être dur. Ça va être dur. Tu vois, c'est comme moi, par exemple, tu vois, je parle de ça. Je me prends pour exemple parce que ben, je connais. Je vais pas parler d'exemples que je ne connais pas, mais moi, par exemple, je sais très bien que là, tu vois, si j'arrive à l'avoir, je vais pleurer. Je vais pleurer parce que je quitte un sacré nombre d'années de ma vie, quand même. J'ai envie de dire. C'est pas... Même si j'ai pas forcément des très bons souvenirs ici, ça reste un endroit où j'ai vécu pendant 13 ans, 14 ans. Et où mes chats sont bien. Et je suis bien. Je passe d'un truc qui est en rez-de-chaussée, tu vois, à un truc qui a 50 milliards si je l'ai d'escalier, où il va falloir que je trouve une solution pour me faire livrer mes courses, pour faire livrer les croquettes des chats, machin. C'est un gros tournant, c'est un gros changement, c'est une nouvelle façon de vivre, quoi. Et je sais que ça va me faire du mal quelque part. Même si, oui, c'est ce que je veux. Et bien là, c'est pareil, tu vois. On t'apporte ce que tu veux, on t'apporte un renouveau dans ta vie, une nouvelle route qui est très importante, qui est très nécessaire, d'accord? Un renouveau dans ta vie dont tu as besoin, avec des choses que tu veux, mais ça n'empêche que ça va quand même secouer tes émotions sévères. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, ça va être dur. Ça va être dur. Mais tu es tout à fait capable d'y arriver et tu verras que ça te fera du bien au final. Ça te fera du bien au final. Et tu es tout à fait capable de t'en sortir, tu es tout à fait capable d'y arriver. On te dit de ne pas te laisser avoir par contre par tes peurs, tu vois, ton mental par exemple, hein, qui a tendance à prendre nos peurs et nous les jeter dans la figure quand on arrive à un nouveau chapitre comme ça. Mais te laisse pas avoir par tes peurs, tu es tout à fait capable et confiance en toi. Et confiance en toi. Voilà. Et oui. Alors, on va prendre un petit message de guide. Ok. Je sais pas, je pars dans tous les sens aujourd'hui. Eh ben voilà. Accepter les luttes comme étant des leçons. Accepte tout ce qui est difficile, c'est des leçons à prendre. Ça paraît pas sur le moment.
Mais en fait, je fais la psy depuis tout à l'heure, en fait. J'ai l'impression, je sais pas s'ils ont pété un plomb aujourd'hui, en fait. Moi, je suis, tu sais, bêtement, là, et je suis en train de me rendre compte que je joue les psys, en fait. Je suis pas psy du tout, tu vois. Je suis pas psy du tout. Mais la seule chose que je voulais te dire, du coup, c'est que oui, tu vois, les difficultés font mal, les difficultés nous ramassent, on se casse la gueule, des fois on se casse les dents sur le sol, mais c'est des leçons, en fait. On apprend. On apprend à être plus fort, on apprend certaines choses. Même si sur le coup, ben, tu t'en rends pas compte. Forcément, tu vois. C'est comme tes erreurs. Tu apprends de tes erreurs. Eh ben, c'est pareil, les difficultés, c'est tu apprends aussi également. Et tu évolues, et tu grandis, et tu deviens plus fort ou plus forte. Même si, oui, sur le coup, t'as pas l'impression que... Et actuellement, on te dit, accepte le fait est que la merde que tu es en train de vivre, je parlais instinctivement, tu vois, la merde que tu es en train de vivre, ce bordel que tu es en train de vivre, ces difficultés que tu es en train de ramasser dans ta gueule, sont des leçons. Voilà. Non, mais on va parler, c'est peut-être pas fleuri comment je parle, mais en même temps, c'est la vérité, quoi. Je vais pas commencer à faire, à parler fleuri, hein. Disons les choses telles qu'elles sont. Ok, un autre petit message. Qu'est-ce que c'est ce bordeloute? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ok, on finira sur ça. Ah oui, il y a beaucoup de personnes. Ah ouais, on s'est vachement. On est beaucoup à se déconnecter de notre enfant intérieur en ce moment. On est beaucoup à avoir l'enfant intérieur qui est en souffrance. Et voilà. J'ai envie de dire, il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on se réoccupe de nous un peu. J'ai envie de dire surtout toutes les personnes qui ont tendance à tellement s'occuper des autres et qui ont eu tellement tendance à s'oublier. Ok. Sinon, ça, c'est un message, bon, autre. C'est que n'oublie pas qu'en fait, on attend toujours, par exemple, vous attendez souvent qu'en fait la personne s'exprime. Ok. Vous reprochez souvent au masculin, par exemple le féminin, qui ne s'expriment pas, qui disent pas je t'aime ou qui n'expriment pas ce qu'ils ressentent ou machin. Mais sachez que les actes disent beaucoup, en fait, déjà, j'ai envie de dire, c'est vrai, mais c'est quoi ce bordel? J'ai des cartes dans tous les sens, en fait, dans le jeu, là. Oh, vous avez pété votre tête aujourd'hui ou ça se passe comment, là? Eh, mais c'est un bordel infini. Bref, les actes parlent beaucoup, et en fait, ce qui va parler beaucoup aussi, c'est la façon dont une personne va t'embrasser. C'est la façon dont une personne te regarde. C'est la façon dont la personne sourit. C'est la façon dont ses yeux peuvent briller. N'oublie pas qu'il y a tous ces petits détails, même si la personne ne te dit pas directement je t'aime, ils peuvent dire je t'aime. Je crois que si je dis je t'aime encore une fois, je vais péter ma tête. Un autre message, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Accepte pas ta part d'ombre, on me dit. Aussi. Accepte ta part d'ombre. Ouais. Ah non, je vais pas chanter des chants de Noël. On va repasser Noël tout seul, on va peut-être chanter des chants de Noël. Rien n'est impossible, alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Donc, prends les bâtons qu'on te met dans les roues, casse-les en deux. Déjà, les bâtons que les autres te mettent dans les roues. Et casse ton mental, j'ai envie de dire. Fight ton mental, parce qu'en général, nos propres barrières, c'est notre mental. C'est nos peurs, c'est nos blocages, c'est notre mental. C'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord. Ok.
Mais en fait, dis-toi que rien n'est impossible. Il faut agir comme si rien n'était impossible. Se dire que tout est possible. Tout est possible. Même si on n'y arrive pas, il faut se dire que tout est possible. Agir comme si c'était possible. C'est comme ça qu'on réussit les choses, en fait. Si on commence à se dire, ouais, c'est impossible, je vais pas y arriver, ou en fait, ben, c'est là qu'on se met des barrières. Et si les autres essayent de mettre des bâtons dans les roues, donne-leur un coup de pied au cul, pousse-les. Et prends les bâtons et casse-les en deux. C'est tout ce que j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. Oui, dans le bâton. Et pouf, le bâton en deux. Et ta roue, elle est libre. Voilà, voilà. J'ai une connerie pas possible, mais en même temps, je suis super fatiguée. Donc, on est parti un petit peu dans tous les sens. On est parti un petit peu dans tous les sens aujourd'hui. Mais ouais, il y a eu plusieurs petits messages. Du coup, il y en a eu un sur la famille, je sais plus quoi. Je sais pas, enfin bref, des messages écrits, bref, je sais plus. Je sais plus. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.